Ce matin, on va voir un quatrième point. Donc, j'ai parlé d'un certain nombre. Premier point, la bénédiction est paternelle. Deuxièmement, c'est l'âme qui bénit. Troisièmement, j'ai parlé de la bénédiction qui suit des règles. Quatrièmement, aujourd'hui, nous parlerons de la bénédiction est toujours conditionnée. Deutéronome 28, verset 2. On va lire Deutéronome 28, verset 2. Levez-vous. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, Oui. et qui seront ton partage. Oui. Mais lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, le mot lorsque nous montre ici déjà la condition. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, ces bénédictions-là seront ton partage. Alléluia. Alléluia. Donc le mot lorsque conditionne la bénédiction pour dire que si tu fais ta part, si tu as fait ce que Dieu te demande, la bénédiction sûrement sera ton partage. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Nous allons faire une deuxième lecture dans Genèse 27, versets 18 à 27. Il faut bien suivre cette lecture parce que tous les éléments sont dans ce point de lecture-là. Suivons ensemble. Genèse 27 à partir du verset 18. Oui. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, hé, quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Tu en as Jacob, déjà trouvé. Regardez tous les mots. Je vais revenir sur tous ces points-là, oui. tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et embrasse-moi, mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Vous voyez la puissance du droit d'aînesse, elle te met au-dessus de tout. Elle fait de toi le patron de tes frères, parce que tu as désormais un rôle de porteur de flambeau. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Donc, dans le quatrième point, nous voyons ici que la bénédiction est conditionnée. Deutéronome 28, verset 2. Si ou lorsque, le mot lorsque monte, nous indique simplement que, c'est-à-dire, si ta part que tu as à faire, tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire simplement que si jusqu'à là, il y a des choses que tu attends de la part du Seigneur, tu ne l'as pas vu, tu n'as pas encore fait ta part. Dieu est un Dieu de justice. On appelle le Dieu juste. Quelqu'un me dit le Dieu de justice. Tu ne peux pas faire ta part et Dieu ne fera pas sa part. La bénédiction, répète avec moi, la bénédiction est conditionnée. Encore plus fort. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bénédiction gratuite. Alléluia. Maintenant, je veux que tu notes quelque chose de très important qui découle de ce premier point. C'est le fait que la bénédiction donc s'active. Elle ne se donne pas.
Dis avec moi, elle s'active. Activer quelque chose veut dire, ça dépend de toi. C'est-à-dire, quelqu'un peut ne pas vouloir même te donner. Si tu te positionnes et te qualifies, tu peux sortir de sa vie. Parce que lorsque la femme qui avait la perte de sang a fait sortir la puissance de Jésus, elle n'a pas demandé la permission de Jésus. Jésus a juste fait le constat que quelque chose est sorti de moi. Maintenant, elle court, elle vient devant Jésus pour lui dire, ah, maître, pardon, c'est moi. Il dit, mais tu es dangereuse, toi. Ta foi a pu sortir de moi, là où je n'étais même pas mandaté pour toi, où j'allais dans un autre rendez-vous. Tu as pu tirer de moi quelque chose sans même que je ne le sache. Ça veut dire quoi? Votre attitude à bien faire, à bien vous comporter, à être des chrétiens sérieux, je répète, sérieux. Arrêtez de jouer au double jeu. Si vous comprenez que cela est dans votre intérêt, vous allez tirer de Dieu. Même Dieu sera surpris de ce que vous avez pu obtenir de lui. Je vous ai dit, sur cette terre, il y a des hommes qui feront des exploits où Dieu lui-même au ciel va acclamer pour dire, mon fils, mais là tu es bon là. Je n'ai pas cru que tu aurais pu faire cela. C'est important. Dieu veut être surpris par ta foi. Voilà pourquoi tu dois comprendre que la bénédiction s'activant, tu as une responsabilité majeure dans ce qui t'arrive. Tu peux changer le cours de ton histoire. Dis à ton voisin, tu peux changer ton histoire. Il n'y a pas de fatalité. Quelle bonne nouvelle, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il n'y a pas de fatalité. Tu es bloqué à quel niveau? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui t'embrouille? Alléluia, tu penses que tu as tout fait, tu n'as pas encore tout fait. Alléluia. Si seulement tu peux activer cette bénédiction-là en faisant en sorte que Dieu lui-même soit surpris de te voir à un certain niveau, c'est possible. Alléluia. Donc la bénédiction s'active. Alléluia. Dis-moi amen. On est béni quand on remplit les conditions de la bénédiction. Il n'y a aucune grâce qui quitte Dieu vers un homme qui ne remplit pas des conditions. C'est ta responsabilité de remplir les conditions. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, voici toutes les bénédictions. Troisième élément que je peux juste ici également ressortir, c'est le fait que les fils ont l'obligation de savoir ce que le Père aime. Parce que n'oubliez pas que Isaac dit ceci et c'est important. Il dit, mon fils, fais pour moi le mets que j'aime. Mais vous allez voir qu'Ésaü ne prend même pas le temps de s'arrêter 2 minutes pour demander à son père, papa, mais le mets que tu aimes là, c'est quoi? Parce qu'Ésaü connaissait son père et savait ce qu'il aimait. Ça veut dire quoi? Quand Dieu met devant vous une autorité, observez bien cette autorité. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que tu peux t'en sortir de tout. Il n'y a personne qui est quelqu'un par lui-même. Répète ça fort. Je te dis, il n'y a personne. Il y a quelqu'un dans ta vie là. S'il ne dit pas oui, c'est foutu pour toi. Non, si tu es orgueilleux sur ça, c'est que tu n'as rien compris. Hein? Ce matin, je vais casser ton ignorance. Ah non, tout le Dieu là, il parle à tout le monde. Moi j'aime Dieu, c'est l'essentiel. Moi, c'est Dieu. Moi, c'est Dieu. Non, mon ami, il faut te détromper. Il y a 2 grands types d'autorité majeures. L'autorité parentale, l'autorité biologique. Tes parents biologiques, il ne faut pas jouer avec. Et puis l'autorité spirituelle, il ne faut pas jouer avec. Tu joues avec ces 2-là. C'est du feu qui brûle. Ça brûle. Je dis ça brûle. Et souvent, l'autorité parentale a failli. Quand vous prenez la vie d'un homme comme, comment on appelle, ça dit, David. Mais le papa même l'a oublié. C'est-à-dire que le jour même de sa consécration, papa a oublié David. On ne sait même pas. Il dit, voilà mes fils. Et puis après, il dit, il y a un là, lui. Non, je n'ai pas trop grand espoir en lui. Lui, c'est lui qui fatigue tout le monde ici. Mais il est quand même au champ. Hein. Vous voulez qu'on l'appelle ou bien ce n'est pas la peine? Parce qu'il y a des enfants, on ne les calcule pas. On dit non, les généraux sont là. Celui qui a fait HEC Paris est là. Celui qui a fait la Sorbonne est là. Et puis voilà, ils sont tous là. Mais quand même, celui qui garde les chèvres, on ne va pas le mettre dedans. Même quand l'autorité parentale a failli, l'autorité spirituelle peut te catapulter.
C'est pourquoi il ne faut pas, quand tu viens à l'église et que Dieu te donne un bon père, mon ami, il faut bénir Dieu. Il faut bénir Dieu. Parce que le père spirituel peut faire pour toi ce que même tes parents, dans leur lucidité, n'ont jamais pu faire pour toi. Il y a des enseignements ici, il y a de la direction, il y a de la réparation que tu reçois dans cette église. Tu ne peux pas me dire que ton papa t'a donné même la moitié. Alléluia. Donc le respect que tu as pour l'autorité spirituelle doit être un respect, doit être une révérence. Alléluia. Oh, dis-moi amen et reçois. Ne suivez pas les gens qui sont sur internet qui racontent leur vie. Non, on n'a pas besoin. Non, écoutez, tant que Dieu est là et qui sont en train de perdre les gens. Frère, dans nos traditions africaines, même naturellement, où Dieu n'est pas dedans là, le respect des anciens, le respect de l'autorité est quelque chose qu'on nous a enseigné et on nous a montré ça comme la voie à suivre si on veut réussir. Ce n'est pas dans l'église. Vous êtes dans un département. Quand Jésus dit soyez soumis les uns aux autres, il a insisté. C'est la soumission à une autorité sur toi qui te donne le droit ou le privilège de pouvoir avancer et de réussir ta vie. Ce que tu n'as pas semé dans la vie de quelqu'un, personne ne semera dans ta vie. Tu ne respectes pas, on te dit fais ça. Allez ici, tu ne veux pas faire. Viens à l'église, tu ne veux pas. Tu es dans l'église depuis 3, 4, 5, 6 mois. On parle, tu penses, tu joues les sourds, comme si tu n'es pas membre de l'église. On va faire ça, tu n'es pas dedans. On va faire ça, tu n'es pas dedans. Ok, toi maintenant tu vas au bureau, tu veux crier sur tout le monde. Qui va t'écouter? Ce que tu sèmes, tu vas moissonner ça. Quand ton mari va te gifler, il va te foutre de toi comme même un petit chaton, on ne se fout pas de lui comme ça. Mon mari ne me considère pas. Mais tu ne considères même pas ton propre pasteur. Quand il parle, tu écoutes. Tu écoutes. Même si tu ne me connais pas, que je te parle, mais écoute. C'est vraiment important ce point. Hein? Alléluia. Le fils a obligation de savoir ce que le père aime. Ça veut dire qu'il faut observer juste l'homme. Savoir qu'il n'aime pas trop ces choses-là. Je préfère ne même parler dedans. C'est important. Jacob, c'est-à-dire Isaac devait savoir ce que son père aime. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand il conditionne la bénédiction, il met devant maintenant Jacob un certain nombre de tests importants. Pourquoi? Parce que Isaac était un homme spirituel qui savait que le droit d'aînesse ne se donne pas à n'importe qui, mais à celui qui a la capacité de faire le transfert du flambeau, de devenir le chef de ses frères et les aider à atteindre les objectifs que Dieu veut qu'ils puissent atteindre. C'est pourquoi Dieu ne donne pas le droit d'aînesse à n'importe qui. Dans une telle église, il y a des choses que Dieu est en train de partager en ce moment. Je vous dis, il y a des patrons assis dans l'anonymat, vous ne les connaissez pas. Mais ce n'est pas des patrons parce que Dieu veut qu'ils soient patrons. Même dans l'anonymat, ils sont en train de faire certaines choses que beaucoup de gens qui sont là depuis des années ne le font pas. Dieu regarde à tes actes, à ce que tu fais, à ton comportement dans l'église. Dieu se fait une idée éternelle des hommes en temps normal. Il faut toujours écrire ce que je te dis. Les futurs dirigeants là sont assis quelque part. Mais en fait, Dieu va faire quoi? Il regarde leur cœur. Comment ils se comportent? Comment ils font? Je vous ai posé ici une question. Il y a combien de gens qui viennent dans cette église tous les jours et qui ont la pensée de comment il faut que cette église-là marche? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Écoutez, au niveau de la croissance, quel peut être mon apport personnel? J'ai des idées. Je vais rencontrer le pasteur, pas pour parler de mes activités, de mes business, pour qu'on discute. Je vais lui proposer un plan de croissance, un plan de trucs que j'ai appris. Je pense que s'il a ça, il sera béni. Combien de gens qui ont les pensées éternelles, les desseins éternels comme objectif? Parce que quand Dieu te positionne quelque part, ça dépasse tes problèmes de je veux mari, je veux enfant, je veux manger. Ça, c'est bon. Quand tu découvres ces plans éternels, tu auras tout ce qui touche à ta vie personnelle. Il y a combien? Ils viennent s'asseoir, ils finissent, ils prennent là, ils disent ici, le climatiseur n'est pas mal aujourd'hui. Hein? Et puis après, c'est là, boum. Et puis on ne les voit pas, c'est dans 3 semaines. Après, c'est dans 4 semaines. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est je dois aller à Paris, j'ai ma fille là, je ne sais pas si je la mets dans l'école de temps, si je la mets dans telle école, oh Seigneur, mais jamais un seul instant. Quels sont les desseins éternels? Dans les plans de Dieu, ma place est quoi? Je suis dans une église. Qu'est-ce que je peux apporter? Parce que je vais te dire, le champ d'action de Dieu, c'est son église. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas ta maison, son champ d'action. Son travail se fait ici.
Le travail de Dieu que tu aimes là, c'est ici que ça se passe. Pas ailleurs. Je bâtirai mon institution, mon ecclésia, mon assemblée pour influencer, mon parlement qui va influencer le monde. Donc c'est ici que ça se passe. C'est ici que les lois sont votées. C'est ici que les desseins éternels de Dieu sont orientés. Voilà la faiblesse de l'Église. Quand vous prenez les autres religions, mais les fidèles sont d'abord engagés pour la cause de leur divinité. Voilà pourquoi l'islam est puissant. Faites ce que vous voulez. Si vous ne changez pas votre niveau de consécration, ce sera des slogans. Ils vont vous dépasser, ils vont vous conditionner et rien n'arrivera. Vous pensez que c'est une affaire de... Oui, Dieu a prophétisé, l'église des dieux, l'église. En Côte d'Ivoire, l'église ne domine pas. Et si vous continuez dans ce comportement, elle n'arrivera nulle part. Mais par votre faute. Pas parce que Jésus n'est pas fort. Pas parce qu'il n'a pas un dessein éternel de Dieu. Il n'y a personne qui veut courir avec. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est venir vous asseoir à l'église. Ah, le pasteur, il faut qu'il prie pour moi. Il faut que quelque chose change dans ma vie. Oui, ça va changer. Trouve le dessein éternel de Dieu. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ta présence dans cette église? Dieu gagne quoi? Même pour apporter ta dîme, tu ne donnes pas. Ah non, je donne 10%. Dieu, on te bénit. Même pour faire une offrande, tu ne veux pas. On dit, il y a une conférence. Quels sont ceux qui sont prêts à participer pour qu'on donne gloire au Seigneur? Dieu, tu vas calculer. Vous savez, quand on devient calculateur, on apporte toujours ce qu'on appelle les offrandes mortes. Parce que tu sais, une offrande qui ne vient pas au moment où Dieu en a besoin, quand tu envoies, Dieu n'en a plus besoin. Ça devient une semence morte. Et il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps en train de parler, mais quand ils viennent après, c'est fini. Quand Dieu pointe quelque chose, faites attention. Dans la bénédiction, le timing est très important. Regardez quelque chose que le vieux dit à son fils. Il dit, mais, aïe, tu es déjà là. Il est surpris par la promptitude de ce que je t'ai donné un test difficile. Va et fais pour moi le mec que j'aime. Et tout de suite là, tu es là. Tout de suite là, tu es déjà arrivé. Ah là, tu es bon. Le fils qui est un fils spirituel. Oh, vraiment, acclamez les fils spirituels. Ouais. Parce que les Chanel, il y en a beaucoup. Il dit à son père, non, c'est ton Dieu. Parce que le fils n'a pas de Dieu. Le Dieu du fils, c'est le Dieu de son père. C'est pourquoi il dit à Isaac, c'est pas moi, moi il peut faire quoi? Mais ton Dieu a envoyé le gibier là devant moi et j'ai pris. Donc le père ne fait plus de commentaires parce que là il comprend que un fils qui fait du Dieu de son père, son Dieu, ne peut que faire des exploits. C'est pourquoi il ne parle pas. Non. Tu sais, souvent je ne suis pas surpris des exploits de certains. Et puis, de façon d'autres se comportent, ils ne s'en sortent jamais là. Je ne suis pas non plus surpris aussi. Parce que par ton attitude, on saura que réellement, le Dieu de ton père, c'est ton Dieu. Oui. Il y a des gens qui viennent ici, ils n'ont pas de gars. En fait, ils ne se sentent même pas concernés. Et ils voient le pasteur de loin, il appelle, bon, pasteur, ça va? On dit quoi? Bon. Et puis, quand tu parles, même sa voix ne rentre même pas dans leurs oreilles parce qu'ils disent, oh, bon, moi, je suis là parce que, bon, j'habite juste à côté. Bon, voilà. Quand Dieu te convainc d'entrer dans une assemblée, Dieu te connecte. Les choses anciennes deviennent passées, toutes choses deviennent nouvelles. À toi d'identifier le papa qui est là, l'autorité sous laquelle tu as soumis, et puis d'être focus. Tu ne peux pas être ici et recevoir des ordres d'ailleurs, ça ne marchera pas. Dis ça à ton frère. Tu ne peux pas être ici et recevoir des ordres d'ailleurs. Attends, si tu as 10 000 papas, tu vas t'en sortir comment? Il y en a qui ont 25 000 pères. Parle ici, parle ici. Pour le moment, ici, il y a un seul pasteur principal dont la voix doit porter dans ta vie. Dieu travaille comme ça. Dieu n'est pas dans le désordre. Non, il n'y a pas de désordre. Je ne peux pas parler et tu prends ma voix pour aller dire à quelqu'un d'autre, il a dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Non. Quand j'ai parlé, c'est suffisant. Si quelqu'un peut contrebalancer ma voix dans ta vie, ma grâce ne peut pas atteindre ta vie. Les brebis entendent ma voix, elles la reconnaissent. Le mot reconnaissance est très important. Et elles suivent cette voix. C'est des principes que les chrétiens n'aiment pas. Surtout ceux qui vivent dans la rébellion au quotidien et mal formatés dans leur vie chrétienne. Une autonomie bizarre qui ne les arrange pas, mais ils sont toujours dedans.
La meilleure liberté vient quand on est sous autorité. Et quand on sait comprendre l'autorité. C'est là où on est libre. Quand tu vois quelqu'un qui lutte toujours avec les décisions, quand ça doit enfreindre à sa liberté, il n'est pas clair. Dis-moi Amen. Il met 3 tests. Le premier test qu'il impose pour s'assurer que toi qui viens d'arriver là, tu es le bon, il demande, c'est ce qu'on appelle le test de la nourriture. Est-ce qu'on peut dire comment le test de la nourriture? Ou du don. Le test de la nourriture ou du don. C'est très important. Dans votre quête d'aller vers ce que Dieu vous destine pour porter le flambeau pour la nouvelle génération, ce test-là viendra à vous. Dieu mettra toujours des hommes devant vous qui vont vous réclamer quelque chose. Ça, c'est le test du donner. C'est-à-dire, tu ne peux pas atteindre une certaine position sans que quelque chose ne sorte de toi. Donc, en disant, faites pour moi et apportez-moi, c'était un test. C'est-à-dire, un vrai fils a la capacité de répondre à ce test. Mais c'est un test qui n'est pas tout à fait fiable parce que souvent même des mercenaires arrivent à passer ce test. Ça veut dire que quelqu'un peut venir dire, ah, pasteur, j'ai aimé ton message, voilà 10 millions de francs CFA, je veux te faire cette offrande-là. Ça ne veut pas dire forcément que c'est un fils. Il a peut-être apprécié. Donc, c'est un test, mais un vrai fils doit pouvoir donner à son père. Ça veut dire, ton incapacité de participer à élever ton père est un problème. Ça veut dire que tu es disqualifié déjà au premier test. Regarde ton voisin, depuis quand tu as donné à cet homme qui te donne tous les dimanches? J'ai vraiment pas besoin de ton argent, mais je te dis ça parce que c'est ce qui est logique. Commençons par même tes parents biologiques. Il y a combien de gens ici qui leur font des cadeaux réels? Quand ils t'appellent, tu te plains. Tu as déjà fait quoi pour ton père et ta mère? Peut-être il y en a qui sont morts, mais est-ce que toi aujourd'hui tu n'as pas un problème de conscience pour dire si j'avais su, j'aurais mieux fait pour maman ou papa? Ils sont entrés dans leur tombe avec l'insatisfaction de ce que tu as été un fils indigne. Que Dieu se souvienne de toi et ce matin qui te restaure. Donner, c'est le premier test dans la vie. C'est le test le plus simple. Si tu ne peux pas donner à une autorité qui te fait du bien, tu as un problème. Tu as un problème. Et je dis, si tu vas loin, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te demander, fais pour moi d'abord. Oh. Le mot fais pour moi d'abord, là, tu vas entendre ça. Je dis, tu n'as rien, mais tu donnes. Hey. Frère, nous, ça nous arrive toujours. Tu regardes l'argent, tu dis, hey, avec tout ce que j'ai là. Mais quand même, le principe est toujours mieux. C'est ce que Jacob a compris. Quand son frère dit, Joe, nous, c'est manger qui nous intéresse. Toi, ton affaire de droit de naissance, nous, on fait quoi ça? Il faut prendre si tu veux. Nous, on veut manger maintenant. Donne-nous. Jacob dit, ok. Allez, donner n'est pas compliqué. Quand je sais que je vis toujours mon présent pour remplir mon futur, je n'ai pas à me craindre parce que ce n'est pas quelque chose que je perds. Il faut être un homme spirituel pour comprendre ça. Que donner, c'est vider son présent pour remplir son futur. Garder, c'est affaiblir son futur. Tu es dans l'église, tu t'en fous. Tu es là. Dieu t'a mis même ton responsable de département à l'église. Depuis quand tu... Ah, Respo, on est content de la façon dont tu nous conduis. Hein. Depuis que tu es là, vraiment notre groupe la marche correctement. Tu nous exhortes, on fait comme ça. Je voulais juste te dire ça. Ça, c'est vraiment avec un cœur reconnaissant. Tiens ça. Depuis quand? Je ne dis pas moi. Ce que je te dis, c'est à tous les paliers de la vie. Quand les gens sont au-dessus de toi et se donnent la peine de te rendre bien, de te rendre meilleur, ouvre ton cœur. Il y a des gens ici qui sont méchants. Des diacres, des anciennes, méchants. Je le dis. Ce n'est pas des choses qu'on dit, mais il y a des gens qui sont très méchants. La méchanceté, c'est quoi? Ah, bonjour pasteur, ça va? Que Dieu te bénisse, hein? Alléluia. Et puis ils sont partis. Ah, ils sont là. Depuis 20 ans, je peux, moi, me souvenir. Qui m'a donné quoi? Qui ne m'a jamais donné quoi? Il y a des petites sœurs ici, servantes. Elles viennent après le culte. Papa, j'ai ça pour toi, je suis content. Un jour, il y a une dame qui a fait ça ici. J'ai pris son enveloppe, 2000 francs. Mais j'étais tellement content. J'ai prié pour elle avec mon cœur. 2000 francs, c'est le geste. Une petite dame dans l'église, quand je vois des gens, des costumés, des quoi,
les tantis, m'as-tu vu? Tout ce qu'elle sait faire, quand on dit les responsables. Agissez. Ce n'est pas bavardage. Je vous dis, dans la vie, il y a des choses qu'on fait. Si tu es mal éduqué, l'église est là pour rééduquer. Pour rééduquer. Le test lui donné, c'est le premier test qu'il a imposé. Et quand son fils a passé le test, il était surpris. Il dit, ok, c'est bon, c'est bon. Comme c'est mon Dieu, il n'y a pas de souci. La première leçon ici que je veux que tu retiennes. Le retard dans l'accomplissement d'un ordre, d'une autorité supérieure devient une désobéissance. Toujours. On te dit fais ça, tu ne fais pas. Et puis c'est après tu viens, hey, oui, j'avais pas eu le temps. Bon oui, quand on dit quelque chose, courez avec. Et ça, je m'adresse maintenant au pasteur. Si vous ne savez pas courir avec les instructions qu'on vous donne, oubliez. C'est normal que les gens disent, mais attends, ce gars-là, autour de lui, il n'y a personne qui lui ressemble. Pour qu'un fils reçoive la grâce du Père, ce n'est pas juste, je le regarde, et puis tout ce qu'il fait, je fais la même chose. Non, 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 non. Il y a des gens, tu vas rester là, 1000 ans. Quand on va te voir sur une plateforme, on aura l'impression que tu viens d'un autre monde. Parce que le transfert est d'abord spirituel avant d'être physique. La connexion est spirituelle. Et c'est dans la connexion qu'on reçoit. C'est pourquoi les apôtres devant le paralytique, dans Acte 3, pouvaient dire, regarde-nous. Si on doit te donner, il faut qu'il y ait une connexion. Tu ne dois pas avoir les yeux là-bas, les yeux ici, pour dire, il n'y a pas l'argent là, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Non, ce n'est pas donnez-moi comme ça. C'est fixe-nous. Connecte-toi et tu vas voir que quelque chose va sortir de nous pour entrer en toi. Un fils qui n'est pas connecté ne peut pas recevoir. Mais tu peux regarder parmi tes fils et tes fidèles et tu peux savoir que lui là, il commence à trop me ressembler. Mais pourtant ce n'est pas le plus proche. Parce qu'il observe et il a la capacité de connecter son esprit. Et il se transforme à l'image d'eux. C'est pourquoi la Bible dit, si on contemple Dieu, on est changé à son image. Mais le mot contempler, c'est si vous êtes connecté réellement, vous allez finir par voir l'image. Regarde comment les gens opèrent. Ils opèrent vraiment dans une dimension. Tu te demandes, mais celui-là, c'est qui? Regardez tous les fils de David de Dépôt. Prenez Bishop Obié, Mié ou bien quoi là. Quand il parle, si tu es là-bas, tu as dit, Oyedepo est arrivé. J'ai dit, même sa voix est devenue comme pour Oyedepo. Sans qu'il fasse des efforts. Quand il prêche, quand il marche, c'est-à-dire, tu te demandes, je le regarde souvent, c'est l'un de ces gars sûrs. Je dis, ce gars-là, il est béni. Aujourd'hui, ce que Dieu a fait pour lui, il dit, regardez. Il dit un jour, au début, il luttait dans le ministère. Et puis, à un moment donné, Dieu lui a dit, tu sais, tu ne veux plus lutter, il faut être un homme loyal. Quand il a commencé à ouvrir son cœur, à observer l'homme et à respecter les principes, il dit aujourd'hui, je suis l'un des pasteurs les plus riches au monde. Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose pour mon père. Et puis ne pas faire au moins égal à ça pour moi. Il est puissant, hein? Il est très, très, très puissant. Allez sur Internet. C'est l'un des pasteurs les plus puissants. Il est puissant, je vous le dis. Mais quand il vient sur la chair de son père, il prêche, il honore. Son père lui fait confiance, 100% confiance. Quand tu le vois parler, tu sais que ça là, c'est produit de dépôt. Mais il y a d'autres, ils ont les produits. Quand tu les vois parler, tu sens qu'ils viennent d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est des fils hybrides. Que Dieu t'aide à devenir un vrai fils. Oui. On ne donne jamais un héritage à des mercenaires. C'est pourquoi Isaac place tous ces tests-là. Je vous dis, si vous ne vous formatez pas, arrêtez de convoiter la gloire. Elle ne viendra pas. Peut-être aller chercher ça ailleurs. Ouais. Je peux te donner. Regardez Benny Hinn. C'est parce que là, pour la plupart d'entre vous, ne connaissez pas Catherine Kuhlman. Si je projette les vidéos de Catherine Kuhlman, c'est là que tu vas dire, ah, je vois d'où Benny Hinn vient. Même la façon de parler. Même les gestes quand il prie pour dire recevez le Saint-Esprit. J'ai dit exactement comme Catherine Kuhlman. Sans avoir forcément fait du copie-coller. Mais à un moment donné, je te dis, Dieu travaille par spécimen. Je vous ai déjà dit. Il reproduit les choses selon leur...
Même les hommes, selon leur espèce. C'est-à-dire, dans quelques années, Dieu va voir beaucoup de Bishop Alexandre Amazou. Il aura des spécificités. Non, il aura toujours des spécificités. Mais quand Dieu choisit un homme, Dieu le bonifie, c'est pour en faire une multiplication. C'est pourquoi arrêtez, tu ne peux pas refaire le monde. Observe. Suis. Fais ce qui est droit. La grâce ne va jamais te manquer dans ta vie. Quelqu'un me dit amen fort. Que ton amen soit fort. Est-ce que quelqu'un est béni? Ta promptitude à l'anticipation de ce que ton père te demande ou ton autorité te demande est une source de grâce. Il faut toujours anticiper. Regarde l'homme, observe l'homme et puis anticipe. Les grands hommes n'obéissent pas qu'aux instructions. C'est des gens qui vont au-delà. C'est pourquoi souvent j'ai du mal à opérer avec certaines personnes parce que mon esprit ne comprend pas pourquoi. Il y a des gens qui sont là. Tu fais ça. Ok, j'ai fait. Étape suivante. J'aime les gens qui réfléchissent et qui anticipent. Et si tu es dans cette église, tu dois pouvoir savoir que le gars là, ce n'est pas une volonté d'emmerder. Non. Soyez des hommes avec l'esprit ouvert. Ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde globalisé qui n'a pas de place pour la médiocrité. Sortez de la médiocrité. Quelqu'un me dit amen. Le test du donné est un test important. Deuxième test, quand il se rend compte que le gars a respecté ce test, regardez, il passe à un deuxième test important. Il dit maintenant, donc tu es arrivé, tu m'as donné comme ça facilement. Extraordinaire. Mais, approche pour que, non, il pose la question pour dire, mais qui es-tu? Il dit, c'est moi, Ésaü. Quelqu'un dit quoi? C'est moi, Ésaü. Quand il dit c'est lui, Ésaü, le père entend la voix de Jacob. Il dit, l'affaire est bizarre. J'entends une voix, ça c'est la voix de Jacob. Je connais au moins la voix de mes enfants. Le deuxième test, c'est la voix, le test de la voix. Dans votre quête de prendre votre droit d'aînesse, vous allez faire face à ce test-là. C'est un test culturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, voyez, dans une maison, un fils ou un mercenaire peut finir par avoir la voix d'un fils. Parce que tout ce qui est culturel, vous savez, l'habitude même peut changer, même le thème vocal. Donc, vous voyez que le deuxième test n'est pas encore... C'est-à-dire le deuxième test est bon, mais il n'est pas encore fiable. Donc, il va du test le moins fiable au plus fiable. Il place le test la voix. Mais Isaac comprend que, c'est possible qu'à un moment donné, à force d'être avec son frère, peut-être que Ésaü a commencé à parler un peu comme Jacob, c'est possible. Ok. Donc, c'est un test qui est culturel. Amen. Donc, il ne reste pas longtemps sur ce test-là. Est-ce que vous savez que c'est pourquoi, quand nous on vient devant Jésus pour lui dire, Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin que tu fasses ça. En réalité, Dieu entend notre voix. Il entend la voix de la sœur Florence. Il dit, ça c'est Florence, ça. Mais bon, comme elle est venue au nom de Jésus, ça peut être Jésus, on ne sait jamais. Donc, c'est un test que Dieu, c'est-à-dire ici, Isaac n'en tient pas vraiment compte. Et il bascule au troisième test. Dans le troisième test, quand il est perplexe, il se dit non, on va corser maintenant le texte parce que ça devient sérieux là. Le gars dit, il est Ésaü. J'ai entendu la voix de Jacob. Maintenant, ok, je passe au troisième test qui est le test du toucher. Mais pourquoi il ne commence pas à le bénir? Il ne le bénit pas maintenant. Hein? Il dit, bon, viens que je t'embrasse. Mais en réalité, il veut le toucher. Ou bien, viens que je te touche. Le test du toucher, c'est quoi? C'est un texte que tu ne peux pas, qui ne rate jamais. Tu prends n'importe quelle femme qui a donné naissance à plusieurs enfants. Tu bandes ses yeux. Tu fais passer plusieurs enfants devant eux. Tu dis, elle va dire, mettez leur main dans mes mains. Elle va toucher, elle va dire, ça c'est pas mon fils. Lui là, c'est mon fils. Pourquoi? Parce que la mère connaît la morphologie de son enfant. Et les mamans connaissent leurs enfants. C'est une femme qui a laissé un mari
pendant longtemps peut reconnaître son mari, yeux fermés. Ce n'est pas maman, enfant qui est sorti de son ventre. Elle reconnaît l'enfant. Elle va tâter l'enfant. Elle saura que ça là, c'est mon papitou. Donc le test morphologique, c'est-à-dire le test du toucher est un test. Ce n'est pas possible de passer ce test-là. Mais maintenant la question que je vous pose, comment Jacob a passé le test du toucher? Parce que Ésaü est velu. Et Jacob n'a pas de poil. Mais dans ce que Dieu fait par Rebecca, qui est un type de Saint-Esprit, comme nous aujourd'hui on a le Saint-Esprit, Rebecca instruit Jacob de mettre sur lui la peau d'un animal. Mais l'animal dont on utilise la peau pour vêtir Ésaü est mort. Donc ça nous ramène dans la scène qui s'est faite à Genèse. Lorsque Dieu vient et l'homme a péché, et il dit tuez un animal et je vous rhabille. Donc ici il y a une substitution. C'est-à-dire quoi? Si l'animal ne mourait pas, Jacob n'aurait jamais passé le test. Donc en fait, le Jacob que le papa touche n'est plus le Jacob que vous avez connu au premier verset. Jacob est mort. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia! Dis avec moi, Jacob est mort. Oui, c'est important. La substitution fait ce qu'on appelle le partage de l'héritage. Frère, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi à ce troisième test-là, un homme qui doit être un porteur de flambeau pour les desseins éternels de Dieu, s'il ne meurt pas, pour que Christ vive, finito. Tu peux donner ton argent. C'est bon. C'est un bon test. Mais les païens donnent leur argent à des églises. Les francs-maçons viennent donner des milliards à des pasteurs sans forcément des choses. Parce qu'ils ont compris que donner peut les aider dans quelques domaines. Donc ce n'est pas ce que tu donnes là qui te qualifie d'abord. Tu peux même être accoutumé à une église culturelle, tu parles comme le pasteur, tu fais, ce n'est pas ça qui compte d'abord. Le troisième test, le test du toucher. Si, quand Dieu va te toucher, si ce n'est pas Christ, c'est foutu. Quand on demande aux gens de mourir, ils pensent qu'on veut les fatiguer, ils veulent vivre leur vie. C'est pourquoi beaucoup de gens sont là, ils ne s'en sortent pas. Parce que je te dis, Dieu va entendre la voix, ta voix personnelle, va dire, ah, mais il est venu au nom de Jésus, ok. Parce que je veux te dire, la seule personne que Dieu exauce, c'est Jésus. Lisez Galates, vous allez voir. On dit toutes les bénédictions, depuis Abraham. Les gens pensent que c'était à plusieurs. Il dit, détrompez-vous, ce n'était pas pour plusieurs, c'était pour une seule personne, Christ. Donc, en réalité, quand tu lis la Bible, il faut être honnête, il n'y a rien qui t'appartient. Oh, fini la prière au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une formule de bonne conscience. Non, c'est lui. C'est lui. Quelqu'un me dit c'est lui. Plus fort. Encore. C'est pourquoi il n'y a aucune religion, aucune bonne œuvre que vous pouvez faire dans le monde. Et puis j'ai fait, mais frère, ça n'existe pas. Et bien recevoir le salut. Même quand Corneille a fait jusqu'à ce dernier monument devant Dieu, Dieu a dit, écoutez, ramenez-le dans l'alliance. Sinon, c'est foutu. Les gars, tu dois mourir. À un moment donné, il faut abandonner ta vieille nature, tes pensées, tes façons de faire que tu ne veux pas changer. Tu es là, tu dis tu vas à l'église, tu es toujours païen, en train de sortir les femmes, en train de sortir les garçons en cachette, en train de mal te comporter. Tu es dans l'église, tu es un païen. Mon ami, tu ne recevras rien de Dieu. Tu es un hypocrite, ton cœur n'est pas droit. Dieu ne bénit pas le pécheur. Donne tes milliards, c'est bon. On ne va pas faire l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu vas voir ce qui va t'arriver au dernier jour. Dieu ne va pas compromettre. Quand il va te toucher, parce que ce test-là, c'est obligatoire. Et quand il va te toucher, frère, ici, là, il n'y a pas de trafic. Il faut une substitution. Christ doit prendre ta place. Il faut que tu meurs. Pour que Christ vive ta vie, il faut que tu meurs. Et ce matin, Dieu veut que tu meurs toi-même. Le porteur de flambeau, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas mort à lui. Non, tu ne peux pas être un porteur de flambeau si tu ne meurs pas.
si tu ne meurs pas, prends tous ceux qui ont porté le flambeau. C'est des types de Christ. Tu prends Isaac, c'est un type de Christ. Jacob, un type de Christ. Tu prends même chose, qui a porté, même chose, Joseph, au détriment de Ruben, c'est un type de Christ. Salomon, au détriment de celui qui devait prendre le trône, c'est un type de Christ. Tous ceux que Dieu a dit, même Ephraïm, au détriment de Manassé, c'était un type de Christ. Il faut bien les étudier, tu vas voir. C'était des types de Christ. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours quelque chose que Dieu recherche dans la vie d'un homme. Arrêtez de vivre votre vie comme vous voulez. Et de raisonner. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? On ne dirait même pas. Tu es suicidaire. Change. Mais regardez, quand il passe le troisième test, il ne s'arrête pas là. Il ne bénit pas encore le gars. Même avec le toucher, il ne le bénit pas. Il dit, mon fils, viens que je t'embrasse. C'est exprès. La Bible dit, quand il embrassa Jacob, il sentit ses vêtements. Galates 3, verset 27. Mettez-moi ça au tableau. Oui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Ça veut dire quoi? Quand tu vas te présenter devant Dieu et qu'il va te faire passer le troisième test, si tu n'as pas réellement revêtu Christ, tu n'auras pas l'odeur de Christ. Quand il a senti Ésaü, quand il a senti Jacob, il a senti l'odeur du fils qu'il a, dans sa pensée, résolu de bénir. Mais dans l'affaire là, vous ne voyez pas que depuis on a commencé, c'est la volonté d'Isaac seulement qui est en train d'aller? Non, Isaac n'a pas béni Jacob dans la pensée de bénir Ésaü. Il a béni Jacob dans la pensée de bénir Jacob. C'est-à-dire, il a béni Jacob dans la pensée de bénir Ésaü. Mais il n'a pas béni Jacob parce qu'il croyait que, c'est vrai, c'est Jacob, mais... Non. Il était dans une logique et Dieu ne l'a pas arrêté. Dieu s'est assuré qu'à chaque étape, que ce qui a qualifié Ésaü, que Jacob porte ça. Dieu n'a pas changé. Il a une seule résolution, bénir le fils aîné. Est-ce que vous savez que Jésus est notre aîné? Il est le premier-né dans plusieurs frères. Dieu décide de bénir Jésus. Il n'a pas changé d'avis. Donc, tous ceux qui vont se qualifier pour entrer dans ce que Jésus représente, c'est eux qui vont être bénis. C'est pourquoi la mère, qui est un type du Saint-Esprit, comme nous aujourd'hui le Saint-Esprit nous parle, elle a conduit en réalité Jacob à entrer dans ce qui a qualifié Ésaü. Il y a des choses qui ont qualifié Jésus. Si vous n'entrez pas, vous ne serez pas bénis. Parce que l'odeur qui valide son choix, c'est quand il sent les habits d'Ésaü sur Jacob. Et il dit, l'odeur de mon fils est comme, et il commence à le bénir. Regardez les bénédictions qu'il relâche, mais des bénédictions importantes, générationnelles, qui positionnent Jacob pour toujours sur ses frères et le porteur de flambeau pour que Jésus vienne. Mon ami, tu ne veux pas revêtir Christ, c'est foutu. Il dit, notre justice devient celle de Christ, parce que nous l'avons revêti désormais. Arrêtez de pratiquer la religion. Regarde ton voisin à côté de toi, dis, arrête de pratiquer la religion. Dis-lui ça encore. Il faut revêtir Christ. Quand on te regarde, mais tu ne ressembles même pas à un chrétien. C'est-à-dire ton comportement, ta façon de faire, rien. C'est-à-dire la mort est une obligation à la bénédiction. C'est la mort seule qui a la capacité de changer une identité. Est-ce que c'est ça? Quand vous prenez un grain que vous mettez en terre, ce n'est pas le même grain qui sort. S'il n'y a pas mort, il n'y a pas vie. Tu attends quoi sans mourir? Et revêtir Christ. Parce que je te dis, Dieu va te sentir. Et quand il va te sentir, si c'est toi, le Kwadjo, le Conan, il ne te reconnaît pas. Il y a une seule personnalité que Dieu reconnaît.
Le Fils est né de toute la création. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua, Amashia, le rejeton de David? Est-ce qu'on peut l'acclamer bien? Alléluia! 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 Acclame pour Jésus! Asseyez-vous. C'est impératif. L'Église doit revenir à Jésus. Frère, tout ce que vous nous voyez faire, c'est à cause de Christ. Hein? Dieu ne reconnaît personne, c'est Jésus qui reconnaît. C'est pourquoi ta vie de sanctification, c'est pour ton bien. Regarde ton voisin, dit c'est pour ton bien. Dieu ne mange pas la sanctification, c'est pour toi-même. Oh. Alors si tu veux nager dans le péché, nage, tu vas sentir mauvais. Ah ouais, tu vas sentir très mauvais. T'as un parfum, tu mets là. C'est pas ça qui compte. Ta vie sera limitée. Ah ouais. Tu vas professer un roi et mourir comme un esclave. Mourir de la mort que tu n'as jamais voulu. Il faut changer. Ce matin, je te parle sérieusement, change. Tu veux la bénédiction? C'est pas compliqué. Tu veux que Dieu t'élève? C'est pas compliqué. Tu veux voir Dieu dans ta vie? C'est pas compliqué. Frère, Dieu est bon. Nous le voyons matin, midi, soir. Quand on court, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire. On a vu quelque chose. On a revêtu quelque chose. On a décidé de faire de nos vies rien pour que Christ vive. Ce matin, que Christ vive au travers de toi au nom de Jésus. Je dis que Christ vive au travers de toi au nom de Jésus. Qu'il vive. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras sa gloire. Et une vraie gloire, une gloire intarissable. Les gens vont te regarder pour dire non, c'est lui, ce n'est pas lui. C'est lui. On dit non, 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 ce n'est pas lui. Vous ne voyez pas qu'il a changé? Parce que désormais, c'est un homme surnaturel. Il a revêtu Christ dans toute sa gloire. Alléluia! Alléluia! Dieu cherche des hommes transformés à l'image de son Fils. Des chrétiens, tu sois des païens. C'est qui es-tu? Tu es au milieu de nous. Qui es-tu? Tu es qui? Païen en cachette. Tu viens, alléluia, poria, rikarababa. C'est païen avec qui tu sors. Tu es là, tu as une vie double. Tu es un frère, un dragueur en force dans l'église. Tu dragues ici, tu sautes ici. Tu promets ici mariage. Tu casses le cou, tu es là. Il faut te repentir. Si Dieu tombe sur toi, c'est là que tu vas comprendre. Si je te vois faire ces conneries là ici, tu sauras que Dieu a un serviteur qu'il a établi. Alléluia. Vous ne voyez pas comment les gens souffrent dans le monde? Les gens cherchent un repère aujourd'hui. Ils ne trouvent même pas. On est chrétien, dans le quartier, c'est la honte. Dans la maison, c'est la honte. Vous ne faites pas confiance à Dieu ou bien quoi? Pourquoi tu fais quoi à l'église si tu fais confiance en Dieu? Dieu est bon, hein? Il est bon. Au 4e test, il commence à bénir son fils. Parce que c'est validé que non, c'est le bon qui est là. Et dans sa tête, il bénissait Ésaü. Quand Christ te bénit, là, quand Dieu te bénit, il t'élève. C'est parce que tu as passé les tests. Il bénit Jésus, il bénit Jésus, il bénit Jésus, il bénit Jésus. Et toi, qui es mort et que Jésus vit ta vie, c'est toi qui prends le bénéfice. C'est pourquoi il n'y a aucun exploit qu'on peut garder pour nous. Parce qu'en réalité, c'est lui qui fait tout. C'est pourquoi savoir donner la gloire à Dieu en tout, c'est vraiment la chose la plus exceptionnelle qu'un vrai chrétien doit comprendre. Je suis ce que je suis grâce à lui. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Maintenant, en 5e point, là on était sur le 4e point qui est la bénédiction est conditionnée et il y a des textes, des tests qui te qualifient. Maintenant, en 5e point, regardez. Genèse 27, verset 33. Ésaü entre. On dit le père est saisi par une grande émotion. Il dit mais attends, qui j'ai béni là? Ésaü dit non, mais c'est pas moi je viens d'arriver. Hein? Mais il a été rapide, il a trouvé le gibier, il a fait ce que j'aimais, il m'a fait le plat et j'ai mangé. Maintenant, les déclarations d'Isaac sont terribles. Il dit en bénédiction, il sera béni. Je ne peux plus revenir en arrière. J'ai mangé sa nourriture, il est béni.
Ici, le 5e point, c'est que la bénédiction d'un père est irréversible quand il a relâché. Parce que ce que Jacob recherchait, c'était papa, change la chose. Non. Mais regardez, quand un prix est payé, dans la jurisprudence, ce que tu as payé, on ne peut plus te prendre. Le monsieur là, il est mort, Jacob. Attends, comment tu peux prendre quelque chose qui est mort? Et puis il le dit, non, non, il n'a qu'à retourner. Non, 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 c'est fini. Donc, Isaac fait comprendre à Ésaü, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une bénédiction que j'ai donnée par complaisance. C'est-à-dire, c'est fait. C'est pourquoi vous êtes bénis. Parce que quand réellement tu permets à Christ de prendre ta place et que tu meurs en Christ, tout ce qui découle de ta mort et du fait que Christ vit pour toi, je dis, même un sorcier qui peut prendre ça, il n'est pas né. Papa dit, c'est pas possible. On peut prendre la bénédiction d'un usurpateur, de quelqu'un qui a volé. C'est pourquoi on dit non, Jacob a usurpé. Quel est usurpé? C'est la méconnaissance de l'écriture qui fait que certains disent oui, Jacob a supplanté son frère, il a pris sa... Non, 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 il a mérité. Ça nous conduit à au sixième point important. Une position peut s'arracher. Il n'y a pas de position définitive. Non, moi je suis le pasteur tout-puissant, je suis le responsable, le diacre tout-puissant de tel... Non, mon ami, fais gaffe. Tu n'entretiens pas une position que Dieu te donne en respectant certains principes. Quelqu'un d'autre peut prendre ça. Ta position là. Ça veut dire qu'il n'y a rien de définitif. Parce que ce que tu veux là, il y a 10 millions de chrétiens aujourd'hui, dimanche matin, dans leurs églises, ils sont en train de prier aussi pour ça. On donne à qui? Au plus méritant, au plus conscient. Celui qui est prêt à dire non, je ne lâcherai pas. Et son père lui fait comprendre que ton frère est venu, il a pris ce qui t'appartenait. Donc on peut prendre ce qui appartient à quelqu'un. Mais quand une bénédiction a respecté les règles, on ne peut pas le changer. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance ici, non? Est-ce que vous comprenez la nuance? N'oubliez pas qu'avant ça, le gars lui-même, là, il a rejeté le droit d'aînesse. Il a dit, je fais quoi avec cette affaire de droit d'aînesse? La Bible dit au moment où il a voulu avoir cela, même avec des larmes, son repenti n'a pas eu d'écho devant Dieu. Souvent, il y a des choses que vous faites maintenant parce que vous ne connaissez pas demain. Je vois certains responsables. On te positionne dans ta petitesse. Tu n'as même pas idée de là où Dieu t'envoie. C'est-à-dire, tu te lèves un matin, toi-même, tu quittes ta position de responsable. Mais tu es suicidaire. Au moment où tu vas vouloir avoir cette gloire, même avec larmes, Dieu ne va pas te répondre. Parce que quelqu'un que Dieu considère et dit, ma soeur, est-ce que tu peux diriger ça pour moi? Le privilège d'être dans la maison de Dieu est par exemple de préparer la Sainte Seine, de conduire ou de diriger l'église, ou d'être sur une direction, ou bien de diriger un groupe musical. Vous croyez que c'est par complaisance, Dieu positionne quelqu'un pour faire son œuvre? La Bible dit, Dieu choisit ses auditeurs et ceux qui travaillent pour lui. Donc quand tu deviens responsable, mon frère, Dieu a porté un regard favorable sur toi. Et toi-même, par ton manque de sérieux, soit tu bafoues le travail, tu le fais, ton patron est toujours en train de se plaindre. Tout le temps, il faut qu'il parle. Ma soeur, mais fais ça comme ça. J'ai compris. Et puis 2 semaines après, tu es rattrapé par tes problèmes alimentaires, comme un Ésaü. Et puis après, tu dis, hey, j'avais oublié, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux fesses, j'ai mal ici, j'ai mal aux cheveux, j'étais allé ici. Les excuses, il y en aura toujours. Les hommes qui passent leur temps à s'excuser ne sont pas bons entre les mains du Seigneur. Prenez les gens qui s'excusent. Je vous dis, je vais vous prêcher un message que Dieu est en train de me faire préparer en ce moment. Vous allez voir que vos excuses là, Dieu s'en fout de ça. Ses desseins éternels prévalent au-dessus de vos excuses personnelles. Toi seul, tu t'excuses toujours. Quand il y a un événement important, c'est là que tu trouves le temps de ne jamais être là. Tu es un homme suspect. Un vrai leader, un vrai homme de destinée,
Il y a des rendez-vous qui ne manquent pas. Si tu manques toujours les bons rendez-vous, tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Je te regarde et puis je te dis, tu n'es même pas sérieuse. Tes histoires là, moi maintenant, tu sais ce que je fais? Ces gens-là, quand ils me disent, ah non, je ne serai pas là, je serai ici. On dit, il y a un truc important, c'est là et tout le temps d'aller au village. C'est là, un cousin est mort. Et ce cousin-là, si je ne vais pas, il ne va pas ressusciter. Et c'est là ils vont se lever. Ils vont aller à un funérail inutile, au détriment de quelque chose d'éternel et de spirituel. Quand ils m'envoient des messages, je dis, ok, c'est ok. Mais quand je dis ok, je ne fais pas de commentaires, ça veut dire je te connais, tu es comme ça. Et puis dans tous les cas, continue. Continue. Ayez du discernement. Hein. Une église, c'est stratégique. Quand on dit ça, il y a des moments où même il faut annuler le programme. Il faut dire non, je peux partir, mais là, il faut que je... Et puis tu pèses. Ça, ce sont les Jacob. Dessein éternel, à côté de ce qui est présent. Ils font le choix du dessein éternel. Je dis, il y a des choses. Tu vas voir, jeûne et prière. Il y a des gens qui ont trouvé le temps. Non, je dois aller au village. Il y a un gars qui a dit, ils ne vont pas jeûner. Ils vont prendre les 40 jours pour s'amuser. Ils vont trouver des excuses. Après, ils vont dire, non, mon ventre la tourne. Et je te dis, attends, tu vas voir. Satan les connaît. Il sait comment les manipuler au moment où les choses éternelles, les choses de destinée, l'investissement éternel commence. Ils ont toujours des choses à faire. Continue d'avoir tes choses à faire. Quelqu'un va prendre ta place. Et quand quelqu'un a pris ta place là, c'est foutu. Au moment où tu vas avoir les yeux ouverts, je vois certaines soeurs, certains frères, quand tu regardes la soeur, tu sais que Dieu est avec elle. Tu sais que cette dame-là, elle a une destinée incroyable. Mais regarde ses choix. Il y en a qui suivent leur mari comme des petits moutons. Je te dis, tu es une femme. Ton mari prend une mauvaise route, il ne faut pas suivre. C'est moi qui te dis ça. Vous êtes mariés, mais les destinées sont singulières. Au ciel, il n'y a pas quelqu'un qui va parler pour quelqu'un. Si tu n'as pas assez de lucidité pour faire comprendre à ton mari que le choix là n'est pas un bon choix. On ne peut pas faire ça. Dieu nous a appelés. Qui va rattraper l'autre dans son erreur? Tu suis ton mari. C'est mon mari. Marie là, tu le connaissais où avant? C'est un jour tu l'as rencontré. C'était un homme qui se promenait quelque part avec sa vie. Et Dieu a permis que tu le rencontres. Ce n'est pas sa vie qui te fait. Vous êtes déjà fait. Quand Dieu crée l'homme, il fait l'homme complet. Je vous dis, sortez ce mensonge de votre tête. Quand on dit non, la femme est le complément de l'homme, l'homme le complément. Qui t'a dit ça? Si Dieu devait faire de l'homme le complément de la femme, ou la femme le complément de l'homme, mais Dieu sait que Dieu nous a tués. Il nous a tués. Tu es créé complet d'abord. Complet, ça veut dire quoi? Avec un homme ou sans un homme. Tout ce que Dieu fait avec toi, il doit pouvoir le faire. Quand un homme vient ou une femme vient, c'est pour t'accompagner, pour amplifier. Ce n'est pas pour dire, si ma moitié n'est pas là, je ne peux pas. Quelle moitié? Dieu crée les gens complets. Il ne les crée pas à moitié pour envoyer quelqu'un pour compléter. Sinon, Jésus allait accomplir comment sa mission? Il n'a pas eu de moitié. Il n'a pas eu de moitié. On a dit, mais il n'a pas eu de moitié. Ce n'est pas moitié qui fait la vie. C'est pourquoi si tu es là, ton conjoint prend des mauvaises décisions, il faut le rattraper vite. Tu es responsable de cette église. Tu es en train de jouer les machos. Reste pour un peu de temps et tu verras. Quand tu vas reconvoiter la même position, ça ne sera même plus possible. Ce sera même plus possible pour toi de jouer ce rôle que tu joues. Attendez, les gens arrivent. J'ai dit, assois-toi pour un peu de temps. Il y a des pasteurs qui sont en train de rentrer dans l'oubliette. Parce qu'en réalité, tu as le titre, mais tu es là, tu chauffes les bancs. Aucune initiative. Comment tu peux être présent dans une église, occuper un titre et ne pas être capable de donner les résultats qu'on attend de toi? Moi, j'ai honte. Le mot pasteur, là, vous savez ce que ça veut dire? Allez lire les prérogatives qui s'attachent à ça. Ou bien diacre ou ancien. Même un frère. Les gens arrivent. À un moment donné, pour être responsable de balayer dans l'église, tu vas chercher un torche. Tu ne trouveras pas. Parce qu'il y a 10 000 qualifiés qui seront à la porte comme ça pour dire, c'est moi je vais être le responsable. C'est moi qui vais être le diacre. C'est moi qui vais conduire ça. Tu sais, tant que vous êtes dans une zone de confort, vous avez l'impression que vous êtes l'incontournable. J'ai dit, quelqu'un va prendre ta position. Ésaü là,
Il croyait que... Non, moi je connais mon père, c'est quelqu'un, j'ai développé une relation avec lui, donc dans tous les cas, je ne peux jamais perdre cette place-là. Il s'était mal connaître Dieu. Dieu, il ne dépend de personne. Dis ça fort. Oh, dis ça bien. Il y a des gens qui vont te blaguer. Ah, pasteur, tu sais, ici, là, de temps en temps, ils te donnent 10 000, 20 000. Jusqu'à ce que les vrais hommes qui donnent les 300 millions, 1 milliard arrivent. Et que quand ils donnent ces 10 000, tu dis non, il ne faut pas me prendre ton essence. Et puis il est frustré. Ah non, mais maintenant tu ne prends plus mon argent. Avant tu prenais. Oui, avant je prenais. Et puis tu faisais le malin. Oui, mais quelqu'un d'autre est venu. Donc j'ai plus envie de prendre. Les gars, chérissez les positions que Dieu vous donne. Pendant qu'il est encore temps. Quelqu'un dit à son voisin, chéris la position pendant qu'il est encore temps. Comment on maintient une position que Dieu te donne? Par le sérieux. Par la soif de dire, non, cette position, elle ne peut pas être un hasard. Si Dieu m'a mis... Les Zacharie là, c'est dans le service, en servant dans le temple, en faisant le travail là qu'ils ont reçu le miracle. L'ange l'a rencontré pendant le service. Pas ailleurs. Pendant le service. Tu te donnes un petit boulot, nettoie le bureau du pasteur, incapable. Tu le fais une fois chaque 6 mois. Tu n'es incapable de faire un travail qui satisfait le cœur de ton père. Alléluia. Je te dis, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de te dire. Quand ton père est content de toi, ça coule. Tu es béni. J'ai dit, fais une seule chose. Moi, j'ai compris. Je m'assure toujours d'une chose, qu'Otabi soit content de moi. Quand je lui envoie une note, quand il m'écrit, quand il me répond, je sais qu'il est content de moi. Mon fils, je t'aime. Tu es un homme bien. Je ne suis pas élu tout le temps. Mais qu'un père a un cœur ouvert sur toi, c'est une grâce. Mais quand tu es toujours en train de t'opposer, en train de mal te comporter, c'est à toi toujours on fait les reproches, tu ne changes jamais. À un moment donné, il te regarde. Vous croyez que les reproches, on n'a rien à faire, on dit des choses parce qu'il faut le dire. Non, ce n'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup de gens ici, là. Moi, je ne suis pas content de toi. Mais si je ne suis pas content de toi, ce n'est pas Dieu qui va être content de toi. Moi, je suis un homme, je suis avec toi. Quand je regarde ton travail, ta façon de te comporter, c'est-à-dire que tu es là, quoi. Tu es là. Mais change. Je parle pour que tu changes. Change. Le 6e test. La bénédiction peut t'échapper. Oh. Jacob a pris la place de son grand frère. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la loi du remplacement. Dis moi la loi du remplacement. C'est ce que l'Église a fait avec Israël. On a remplacé Israël. Là où le Messie est venu pour eux, ils l'ont rejeté. Le Messie dit, ah bon, vous me rejetez. Ok. D'autres vont vous remplacer. Maintenant, ils nous voient, ils sont jaloux de nous. Oui. Les chrétiens messianiques, ils sont jaloux de nous. Ah non, c'est nous. Vous étiez là, mais nous, on a pris la place. C'est pourquoi il dit, si vous êtes incapable de me louer, les pierres, pour chanter. Ne croyez pas que vous êtes indispensable. Hein. Dieu a une création. Oui, il a une création. Il viens chanter. Viens louer. Attends, le temps arrive. Et elle est venue. Il y a des nouvelles voix qui vont sortir. Tu vas comprendre que tu n'étais pas l'indispensable. Ouais, tu n'étais pas l'indispensable. Il y a des nouveaux styles qui vont venir. Tu comprendras que tu n'es pas. Et puis à un moment donné, les gens, mon ami, le peuple qui est là, ils portent leur choix sur les meilleurs. Ils vont vous mettre au placard. Après avoir servi pendant 100 ans. Avoir payé le prix pendant 100 ans avec négligence. Tu sais, tout ce qui se fait avec négligence, tout ce qui se fait avec pas vraiment le cœur, tombe facilement dans l'oubliette. Tombe facilement dans... Vous serez surpris quand les gens vont commencer à acclamer quelqu'un qui est venu il y a 2 jours et le mettre au-dessus de vous. Il a dit non, mais écoutez, ils sont ingrats. Ils ne sont pas ingrats. Tu n'as jamais fait ton travail sérieux. Tout le monde a vu. Les gens retiennent le bon, ce qui leur fait du bien. Quand ça sort du trône de Dieu, ça fait du bien. Améliorez-vous. Ce n'est pas un homme vous servez, c'est Dieu vous servez. Améliorez-vous. Améliorez vos services. Faites ça comme si votre vie en dépendait.
On dit va prier. Prie! À un moment donné, même quand Dieu veut vous remplacer, il ne trouve pas de raison. Parce qu'il trouve que elle fait ça de la meilleure façon. Donc, quand les autres prient pour dire, Seigneur, je vais être le responsable de l'intercession, je vais être le responsable, il dit, mais il n'y a pas de besoin. Regarde comment elle fait. Elle fait bien. Quand le cœur de Dieu est satisfait, ta position est sécurisée. Dis ça à ton frère. Quand le cœur de Dieu est satisfait, la position qu'il te donne est sécurisée. Ah, moi je sais que ma position est sécurisée. Oh, je sais. Dieu me parle, je vous rends ce qu'il me dit. Je m'assure que je suis en train de faire ce qu'il me demande. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse dans la vie. Ce n'est pas le travail que je suis en train de faire. Je vous le dis. J'ai vendu ma vie pour ça. Et ça là, il n'y a pas quelqu'un. Il monte, il descend. Ma vie là, c'est déjà vendu. Mon père n'a même pas pu. Ma mère n'a pas pu. Ils sont tous partis. Ils savent que j'ai vendu ma vie. Parce que je me suis toujours tenu devant eux. Je leur ai toujours dit, j'ai vendu ma vie. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris. Et je veux donner le meilleur de moi pour lui. Même quand c'est petit, je veux être fidèle dans le peu. Un jour vient où le grand sera juste une évidence. La loi du remplacement. Ça est là. Il y a un prix à payer pour posséder le droit d'aînesse. Tenez vos responsabilités. Demain peut être trop tard. Tenez maintenant. Dis à ton voisin, tiens tes responsabilités. Demain peut être trop tard. Et un point ici que je voulais noter avant de terminer avec le dernier point. Dieu peut parler sur ta vie. Et cela peut ne pas s'arriver. Peut ne pas arriver. Les gens disent, ça choque la croyance de beaucoup de gens. Dieu peut dire et ça ne va pas arriver. Oui. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a la volonté permissive de Dieu. On a vu des gens que Dieu a voulu qu'ils soient ça, qui ne sont jamais devenus ça. Est-ce que vous savez que dans le plan de Dieu, Géasi devait être celui qui allait succéder à Élisée. Mais il ne l'a jamais fait. Élisée est rentré dans sa tombe avec ce qui devait être transféré. Et plus tard, c'est un cadavre inutile quelque part qu'on a jeté, qui a été ressuscité. Tellement personne n'a pris. Quoi? Cupidité. Il ne veut pas changer. Il est auprès du leader, il est cupide, il est double. Moi, tu veux faire doublure avec moi. On te dit, où est le truc? Tu dis, ça est là, alors que ça n'est pas là. Arrêtez d'être des hommes faux. Dieu a horreur des gens faux. Soyez droit. Même si on crie sur vous parce que vous avez mal fait, c'est bon. Rééduquez-vous. Là où vous avez été mal éduqué à la maison et que ça joue sur vous à l'église, demandez la grâce de Dieu pour devenir des hommes, voilà, tu vois, bien, courtois, classe. Parlez, soyez transparent avec votre leader. Ce n'est pas avec moi. Je dis au-delà de moi, c'est Dieu. C'est Dieu. Sinon, ce que Dieu a dit là, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Le dernier point, c'est que, c'est le 7e point. Oui, il y a 7 choses. Le 7e point, la vraie bénédiction s'actualise ou s'exprime par la sagesse. Quand Ésaü sort de la rencontre avec papa, il commence à crier. Où est Jacob? Je vais le tuer. Rebecca prend Jacob de côté pour lui dire, le gars, prends la fuite. Il ne faut pas affronter ton frère, il va te tuer. Ce n'est pas une affaire de jeu. Il va te tuer. Et Jacob comprend que, c'est vrai, je suis béni. Mais s'il y était des gens ici, là, ils allaient affronter Ésaü pour dire, mais attends, maman, laisse tomber, c'est moi, on a béni. Ils ont même dit, papa a dit même que je vais le supplanter, je suis le patron de mes frères. Il n'a qu'à venir, il va voir. Jacob serait mort et son histoire serait arrêtée là. Parce qu'Ésaü ne jouait pas. Donc il a dû comprendre que, même quand Dieu t'a béni, il te faut la sagesse. Parce que la bénédiction toujours a un temps de manifestation. Fuis. Ce n'est pas tous les combats qu'on affronte dans la vie quand on est un homme béni. Il y a des combats inutiles. Quand tu n'es pas encore accompli. Parce que je vous dis, Jacob là, il n'est pas encore accompli. Hein? Jacob a encore beaucoup de choses que Dieu veut changer. S'il s'amusait à affronter Ésaü, il allait mourir parce qu'il n'avait pas le potentiel nécessaire. Il n'était pas encore accompli.
Dieu voulait faire quelque chose, un process dans sa vie. Donc, il comprend que la bénédiction s'exprime par la sagesse. Il fuit, il va chez Laban. C'est quelques années plus tard, il revient. Après avoir fait la rencontre de Péniel, Jacob devient Israël. Maintenant, Dieu dit, tu es prêt, tu peux rencontrer ton frère. Et le voit maintenant qu'il va vers son frère. Quand son frère le voit, au lieu de le tuer, il l'embrasse. Ça veut dire quoi? Il y a des défis auxquels tu ne peux pas faire face maintenant, tant que tu ne meurs pas pour devenir ce que Dieu veut que tu sois. Donc c'est l'identité qui fait la bataille. C'est pourquoi Satan te manipule là, il te fatigue, parce qu'il y a des choses tant que tu n'enlèves pas dans ta vie. Il y a des choses tant que ça ne meurt pas. Il y a des combats que tu ne peux pas gagner. Jacob ne pouvait pas battre Ésaü étant Jacob. Il fallait qu'il devienne Israël. Israël, c'est le prince de Dieu. On ne peut pas vaincre Israël. On peut vaincre Jacob, mais pas Israël. 40 jours qui arrivent là. Saisis cette opportunité pour rencontrer Dieu à Péniel, à Upopiazo. Que Dieu fracasse ta nuque, raide, et la rende souple. À savoir, tu verras qu'après Upopiazo, ta destinée va basculer dans le surnaturel. Il y a des choses que tu attends depuis des années. Dieu est capable. Un mari, ce n'est pas un mari, Dieu ne peut pas te donner. Vous savez, c'est quoi un mari? C'est quelqu'un qui est assis que pas de lui. Hey, regarde la dame là, regarde-la bien, c'est elle. C'est tout. Moi, le jour où j'ai rencontré ma femme, c'était où? À Amsoko. J'étais allé à une conférence avec mon pasteur. Je ne voulais même pas partir, il m'a forcé, il dit accompagne-moi. Mais j'ai écouté sa voix. J'avais des choses à faire. Il dit non, tu m'accompagnes. J'ai dit, je te parle demain. Il dit, tu décides toi. J'ai dit, ok, je t'accompagne. Parce que moi, je préfère l'obéissance. J'étais suivi. Quand je l'ai suivi, il m'envoyait vers ma femme. Je ne savais même pas. Quand j'ai vu ma femme, je savais que c'était elle. C'est-à-dire, la première fois que je l'ai vue, Dieu m'a dit, c'est elle. Mes yeux ne sont plus allés ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. J'étais un jeune homme très convoité de tout, à l'université, pour tout. Il y a 10 millions de cadres de temps, médecins, pharmaciens, tout le monde voulait me marier. Quand j'ai vu ma femme, j'ai dit, la voilà. Mais c'est vrai, je te dis. Ce n'était pas facile pour moi. Maintenant, mon pasteur dit non, il y a beaucoup, tu ne vois pas les cadres qui sont là. J'ai dit non, no way cadre. No way, je m'en fous de tout ça, pasteur. Moi-même, je suis un géant. Donc même si elle mange arachide, c'est elle que je veux marier. Parce que je suis tellement puissant que je vais la prendre de là où elle est pour l'envoyer plus haut. Je n'ai pas besoin d'aller me lier à une femme pour devenir. Jamais, je ne suis pas un gigolo. Ceux qui marient garçon parce qu'il a passeport, marie femme parce qu'elle est française. Mon ami, tu es perdu. Et que Dieu te délivre ce matin. Si tu es sur internet, tu allais te mettre à Paris à laver assiette de femmes et sous-corps de femmes parce que tu voulais avoir femme qui vit en France. Reviens en Afrique et que Dieu te délivre.